malgré tout. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, nous allons donc ce soir, pendant 45 minutes à 1 heure de temps, je vais essayer de vous expliquer un peu quels sont les tenants et les aboutissants de cette grande aventure qui est Booster Week Center et c'est pour les programmes que propose Booster Week Center. Qu'est-ce que c'est? Qui dirige ça? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Qu'est-ce que tous ces groupes qui existent, Case Départ, EP Limitless, ainsi de suite, etc., etc., etc. Vous aurez l'occasion en tout cas de poser vos questions tout à l'heure. Voilà. Donc j'espère que vous êtes bien à l'aise. Là vous êtes assis. Nous allons commencer donc à rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais pour cela que vous mettez des pouces. Comme ça je saurai si nous sommes vraiment sur les mêmes longueurs d'onde. Si nous regardons dans la même direction. Donc je vérifie à chaque fois, ok? À chaque fois que nous avançons, je vais vérifier un peu la température si vous me suivez. Et là, la première chose que je vous demande donc, c'est tout simplement de mettre des pouces. Voilà, pour me permettre vraiment d'évaluer le niveau de suivi là. Voilà. Ok, c'est super. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour tous ces pouces levés. Ça prouve à suffisance que nous sommes vraiment nous regardons dans la même direction. Voilà. Donc, je vous remercie encore. Alors, charité bien ordonnée, commençons par soi-même, je vais me présenter. Je suis le coach V. Williams. Voilà. C'est ça. Je suis le manager du cabinet Booster Week Center. Et je suis le fondateur de la communauté études et partage ésotérique et de tous les 18 groupes qui constituent toute cette communauté-là. Voilà, il y a certains qui sont dans la communauté, il y a certains qui sont à l'extérieur de la communauté, tels que Égrégore et Finance, tels que, par exemple, Case Départ, vous voyez un peu. Voilà, c'est de manière stratégique que cela est fait ainsi. C'est pour ne pas qu'il y ait des amalgames, des mélanges et tout ça. Voilà, donc au fur et à mesure que vous allez découvrir, vous allez rentrer, vous allez vous intéresser à nos activités. Vous allez donc découvrir qu'il y a d'autres groupes, qu'il y a d'autres, ainsi de suite, qu'il y a même une grande communauté de plus de 1000 membres, voilà, et qui sont à travers plus de 18 pays dans le monde, à travers le monde, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et ce soir, donc, nous allons discuter un peu du programme Limitless, voilà. Donc, nous allons vraiment discuter d'une collaboration qui va changer définitivement le cours de votre existence. Si vous nous suivez dans cette grande aventure, voilà. Donc, vous savez, la première chose que nous devons... Vous pouvez fermer le micro s'il vous plaît. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert là. J'entends un bruit. Oh là là. Bon, là, voilà. Ok, je vois la personne. Laissez-moi fermer son micro. Voilà. Donc, je vais vous demander de vérifier vos micros. Il faut fermer vos micros, s'il vous plaît. Sinon, il y aura des interférences. Des interférences pendant que je vais parler. Ce n'est pas bon. Et puis, nous allons constituer un fichier audio qui va vous servir de révision. Et pour ceux qui ne sont pas présents ce soir, ils auront l'occasion d'écouter ça pour comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de ce que nous proposons. Voilà. Donc, Booster Week Center est un cabinet de formation et de coaching en développement personnel et particulièrement aussi axé sur la spiritualité. Voilà. Donc, pour parvenir à atteindre nos objectifs, nous avons plusieurs formations que nous proposons. La formation phare ici, c'est le programme Limitless, celui pour lequel vous êtes d'ailleurs dans le forum Case Départ. Case Départ a plusieurs forums. Je veux dire, en fait, Case Départ est non seulement sur Telegram, pour vous permettre de comprendre bien. En fait, tout ce que je suis en train de faire ce soir, je l'ai déjà fait auparavant. Si vous allez dans le forum Telegram, Case Départ, vous allez écouter là-bas les prises de contact, vous allez écouter là-bas vraiment tout ce que je suis en fait, tout ce qu'on va plus ou moins voir ce soir, mais peut-être encore plus. Parce que là-bas, on expliquait plus le programme Limitless, mais on n'était pas trop dans l'ensemble du cabinet, quoi. Voilà, on ne présentait pas le cabinet. Parce que c'est un cabinet, comme je disais tantôt, de formation
et de coaching. Voilà. Donc nous avons le programme Limitless, qui est un programme qui va vous permettre, hein, un programme de rééquilibrage en fait spirituel, hein, et de développement personnel. Voilà. Qui va se passer pendant 30 jours, pas 30 jours autant pour moi, pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois-là, il y aura des phases par lesquelles vous allez passer. Il y a 3 phases, ok? 3 phases bien précises. C'est un programme qui est, on va dire, individuel, parce que ici, chacun est appelé à avancer à son rythme. Tout le monde ne commence pas au même moment. Non, c'est ça l'avantage du programme Limitless. Il est vraiment un programme taillé sur mesure, en quelque sorte. Donc, il va permettre à tous et à chacun d'évoluer à son rythme. Voilà. Donc, dans la première phase, vous aurez comme ça, nous allons, autant pour moi, aborder l'étape qui consistera à la connaissance de soi. Voilà. Frédéric, il faut fermer le micro s'il te plaît, mon cher frère. Voilà. Donc nous aurons la connaissance de soi. Nous allons vous expliquer comment, à travers certains exercices tels que le journal spirituel, on peut réussir à organiser sa vie spirituelle. On peut réussir à comprendre ses rêves, comprendre sa colère, contrôler son alimentation, comprendre en fait vraiment beaucoup d'aspects de sa vie qui n'étaient pas forcément souvent organisés, comme les dépenses financières, et même suivre son suivre son évolution spirituelle. Réussir à pouvoir s'évaluer soi-même et ne pas forcément se rapprocher de quelqu'un pour se demander et pour savoir si on avance vraiment. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Et nous avons aussi quelques lectures que nous allons vous recommander, qui font partie du programme, qui font partie aussi du processus. Après cela, nous allons vous faire découvrir quels sont vos 3 anges de naissance. Ok? Parce que chacun de nous a 3 anges de naissance qui l'accompagnent. Depuis qu'il est arrivé au monde, ces anges sont là, ces entités célestes sont là pour le servir en principe. Mais souvent, on l'ignore et on ne sait pas comment les invoquer. Donc, on va aborder cet aspect-là pendant, n'est-ce pas, la première phase. Et ici, il s'agit en fait c'est de l'angéologie. Voilà, c'est comme de l'initiation à l'angéologie. Voilà. Donc, après l'angéologie, on va faire un peu de numérologie parce que on va vous apprendre quel est votre chemin de vie, ce pourquoi vous êtes destiné, quelle est votre mission sur la terre, quelles sont les difficultés que vous allez sûrement rencontrer en chemin. Voilà, donc on va vous apprendre comme ça, enfin pas, c'est-à-dire vous allez découvrir quel est le métier qui est fait pour vous, par exemple. Quelle est la femme qui est faite pour vous, par exemple. Vous allez découvrir comme ça, en fait, tout ce qui correspond pour pouvoir vous faire évoluer à travers le chemin de vie. Voilà, on appelle ça de la numérologie. Vous voyez un peu? Voilà. Après cet aspect de numérologie et autres, nous allons aborder ensemble, nous allons vous initier à ce qu'on appelle le rituel des 4 éléments. Il est très important. Parce que vous savez, nous sommes ici non seulement en développement personnel, mais aussi spirituel. Vous avez compris que depuis qu'on parle ici de ce programme Limitless, il est question d'avoir un équilibre dans tous les sens du terme. Et on ne peut pas avoir un équilibre dans tous les sens du terme si on n'aborde pas la spiritualité. Voilà, parce que comme certains d'entre vous connaissent certainement les Écritures sacrées, on vous dira toujours qu'il faut premièrement chercher le royaume de Dieu et sa justice, et pour que tout le reste vous soit donné par-dessus. Voilà, donc il faut interpréter ça selon que il faut développer en soi sa spiritualité, quelle que soit, on va dire, quelle que soit peut-être sa couleur de croyance, quelle que soit peut-être, on va dire que si vous êtes musulman, parce que ce programme ne s'adresse pas à une religion précise, non. Déjà, il ne faut pas confondre. Ici, nous ne sommes pas dans une religion. Il ne s'agit pas de religion. Donc, nous avons formé autant des musulmans, nous avons formé autant des catholiques, autant des personnes des églises des réveils. Cela ne dérange en rien. Nous formons des pasteurs. Bon, rarement, nous n'avons pas encore formé de prêtres, mais nous avons formé plusieurs. Et nous formons actuellement plus de 7 pasteurs qui sont actuellement en train d'être formés. Nous avons formé des évêques, même un archevêque. Voilà. Donc tous les profils, ils sont des militaires,
des médecins, des scientifiques que vous voulez, des colonels, des commandants, des policiers, des commissaires de police. En ce moment même, il y a des commissaires que nous formons. Voilà, des policiers aussi. Il y a des policiers qui sont au Bénin, au Togo, ainsi de suite. Bon, je ne révélerai jamais leur identité, c'est pas ça l'objectif. Mais c'est pour vous dire simplement qu'il y a tout. Il y a des étudiants, il y a des femmes au foyer, il y a des dentistes, il y a des neurochirurgiens qui sont aussi formés par nous, qui vraiment des professeurs d'université, des triples doctorats, vraiment, il y a tous les profils confondus. Et autant ils ont toujours été satisfaits de cette formation. Voilà, donc ce sera pour vous aujourd'hui l'occasion aussi de pouvoir être formé et de pouvoir développer ce qu'on appelle l'autonomie spirituelle. Voilà. Donc après cela, quand nous allons finir de vous initier à tout ça, à vous donner toutes ces bases très importantes de spiritualité, nous allons pratiquer ce qu'on appelle le R9. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur le R9 parce que ça, au moment où vous serez prêt à faire cette formation, nous allons vous expliquer encore en profondeur de quoi il s'agit. Mais déjà comprenez que ici l'objectif c'est le déblocage, le désemboutement, la protection et la purification. Voilà. Vous savez, le monde d'aujourd'hui n'est plus comme avant. Nous sommes allés à ce qu'on appelle à l'ère du Verseau. Donc on ne cache plus un certain nombre de choses. On a l'occasion aujourd'hui d'entrer en contact avec l'information, mais il faut avoir la bonne information. Si vous avez la bonne information, vous allez vous développer. Voilà. Avant, il était question d'entrer forcément dans des fraternités, de parcourir des kilomètres, de faire plusieurs initiations, etc., etc. Mais le monde change, le monde évolue. Et plus le monde évolue, plus l'information est disponible. Vous voyez un peu? Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est-à-dire, vous allez pouvoir disposer de telles informations au même titre que des personnes qui sont même dans des fraternités. Vous voyez un peu? Voilà, donc je ne vais pas m'étendre dessus, parce que quand on parle de protection et autres, non, vous allez peut-être avoir l'impression que cela a une connotation avec du, peut-être tout ce qui touche avec, on l'appelle comment? Du tradit, praticien, du maraboutage ou quoi. Non, cela n'a absolument rien à voir. Ici, c'est 100% spiritualité. Voilà, Booster Week Center a pour objectif de mettre l'homme au centre du développement. Voilà. Et ça passe par aussi une connaissance approfondie, une connaissance aussi spirituelle, une connaissance de soi-même. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment un mélange, c'est un featuring entre le développement personnel et l'aspect spirituel. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc ce travail-là, il est très important et on va le faire et on va le terminer par un bain de purification. Parce que vous savez, dans tout ce que vous voulez entreprendre actuellement, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le monde de la politique, que ce soit dans le monde, si vous êtes étudiant, vous voulez réussir votre carrière, que ce soit dans votre foyer, vous voulez, voilà, que ce soit sur le fait que vous voulez avoir, vous désirez obtenir un partenaire qui vous convient. Il faut d'abord vous nettoyer, il faut d'abord élever votre taux vibratoire pour que les portes soient ouvertes, pour que tous les domaines de votre vie se stabilisent. Voilà, si vous ne le faites pas et que vous pensez, ou bien que vous restez dans des attitudes où vous ne voulez pas faire des remises en question, dans des attitudes où vous restez dans la superstition, dans des attitudes où vous restez dans le fanatisme religieux, mes chers frères, vous allez avoir que des blocages et des problèmes. Vous voyez un peu? Voilà. Donc ce programme, il est fait pour, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tout le monde, mais il n'est pas fait pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il s'adresse à tout le monde, mais il n'est pas forcément fait pour tout le monde. Il est fait pour des personnes qui ont ce minimum-là, qui ont ce déclic, qui veulent avancer, qui veulent changer leur destinée, qui veulent changer quelque chose, qui ont un minimum de bonne conscience, hein, un minimum voilà, un minimum de, on va dire, de réflexion, si on peut le dire, parce que comme je disais récemment à quelqu'un, moi je ne soigne pas les fous. Je ne soigne pas les malades mentaux, non. Je travaille avec des personnes qui ont un minimum de conscience, qui sont prêts à pouvoir travailler sur eux-mêmes, qui sont prêts à pouvoir être formés. Vous voyez un peu? Voilà, c'est ça l'objectif. Donc nos services, nos produits et tout ce qu'on propose là, c'est pour des personnes qui ont un minimum de réflexion. Voilà, et qui sont prêts à pouvoir sortir de leur zone de confort pour faire l'effort. Hein, pour faire l'effort de bousculer, de changer leur destinée.
Voilà. Donc, dans ce programme-là, tout ce dont je viens de parler là, ça ne concerne que la première phase. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a 3 phases. Ok? Il y a 3 phases. Quelqu'un me dit qu'il ne capte pas bien. Est-ce que c'est le cas pour les autres? Vous m'écoutez parfaitement? Si vous m'écoutez, mettez des pouces, s'il vous plaît. Je viens de recevoir un message de l'un d'entre vous qui dit qu'il ne capte pas. Est-ce que c'est le cas? Vous n'écoutez pas bien? Vous écoutez bien, non? Voilà. Voilà les pouces qui ne font que défiler. Ben, je pense que donc le problème doit être de ton côté, mon cher frère. Il faut essayer peut-être de sortir et de revenir dans la réunion. Donc voilà, parce que parfois ça peut être aussi ça. Ce sont des interférences. Donc je vous disais que là, on ne parle que de la première phase. Si vous faites cette phase-là, ça va vous prendre 1 mois. Ok? Parce que ici, ne confondons pas vitesse et précipitation. Non. Nous ne sommes pas en train de courir. Non, non. Nous voulons arranger. Vous savez, si pendant toutes ces années, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, presque 60 ans, vous êtes dans une situation, vous êtes dans la situation que vous êtes, sachez que ça doit aussi prendre un peu de temps pour arranger les choses. Et ce programme est vraiment express. Quand je dis express, en réalité, il devrait même durer même sur 6 mois. Avant, nous le faisons sur 21 jours. Mais on a compris que, par expérience, il faut laisser autant le gens, il faut laisser autant pour moi, le temps aux gens de pouvoir digérer les informations, de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on leur enseigne. Vous voyez, non? Voilà. Donc 21 jours, c'était pour former, mais certains confondaient la formation et le temps de la manifestation. Donc on se dit, bon, dorénavant, on va essayer de prolonger un peu la période, n'en déplaise à ceux qui aiment les choses rapides. Donc, il va falloir maintenant être assidu, être ponctuel, être patient et être persévérant. Parce que ici, ce sont les efforts qui portent en eux-mêmes leur récompense. Vous comprenez, non? Voilà. Il ne s'agit pas ici de venir pratiquer de la magie noire, non. Vous allez atteindre les mêmes objectifs qu'on cherche à atteindre quand on fait ça. Mais vous allez les atteindre de manière saine, à travers des pratiques saines. Vous comprenez? À travers vos propres efforts. Vous n'allez pas demander à une entité, ou bien demander, ou bien peut-être échanger l'énergie vitale de quelqu'un d'autre pour obtenir quelque chose. Non. C'est vous-même qui allez dépenser votre... C'est-à-dire, c'est vous-même qui allez vous sacrifier en quelque sorte pour atteindre ces objectifs-là. Voilà. Vous n'allez pas vous sacrifier, vous allez donner votre sang. Non. Mais vous allez donner de votre temps. Vous allez donner de votre énergie. Vous allez donner de vos efforts physiques. Vos efforts, tout ça, c'est des efforts. C'est ça qu'on appelle les sacrifices. Les sacrifices ne consistent pas forcément à donner le sang de quelqu'un ou bien à sacrifier je ne sais quoi, comme c'est dans l'imagination, dans l'imaginaire populaire. Non. C'est vrai que ça existe, mais ça n'engage que ceux qui le font. Parce que vous savez, en spiritualité, en réalité, presque tout est permis. Mais il faut aussi assumer ce que l'on a tout simplement semé. On est obligé de tout assumer, plutôt de tout assumer. D'assumer nos actes. C'est un peu ça, le principe. C'est un peu ça, le jeu. C'est un peu comme un jeu. Vous voyez, non? Donc, si vous blaguez, ben, ça va vous blaguer. Si vous êtes sérieux, parce que la spiritualité fonctionne comme un miroir. Vous comprenez? Ça vous renvoie simplement ce que vous lui avez donné. Si vous lui donnez du sérieux, si vous êtes sérieux, vous aurez aussi des personnes sérieuses en face de vous. Comme ce soir, je pense que j'ai des personnes très sérieuses qui sont en train de m'écouter et qui sont vraiment motivées à changer leur destinée, à changer quelque chose dans leur vie. Que ce soit sur le plan de la santé, sanitaire, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan des finances, que ce soit sur le plan même de l'évolution spirituelle. Vous voyez que ça touche tous les domaines. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas vous leurrer, il ne faut pas vous faire impressionner par des personnes qui vont venir vous mystifier. Non, si vous aimez la mystification, moi je ne suis pas un mystificateur. Non, moi je suis là pour vous dire la vérité et pour vous donner les clés. Parce que la spiritualité, c'est comme si on vous donnait des outils à votre disposition. Et quand vous êtes face à une situation, vous choisissez quel est l'outil que vous pouvez utiliser. Vous voyez, non? Parfois même vous ne choisissez pas, mais vous êtes déjà protégé à l'avance. Parce que vous avez déjà fait un travail qui fait que non, là vous posez vos pieds.
Avant même parfois que vous arrivez dans certains endroits, vous avez déjà envoyé, ok? Vous avez déjà spirituellement envoyé les personnes, les anges, vos anges vous ont déjà précédé. Mais tout ça, ça s'apprend, ça se travaille. Il faut connaître comment on fait, n'est-ce pas, pour les invoquer. Il faut connaître comment on fait pour travailler avec eux, ainsi de suite. Et c'est ça qu'on va vous apprendre. Vous voyez, non? Donc si vous avez des projets, ces projets-là seront impactés par ce travail. Si vous voulez réaliser quoi que ce soit dans la vie, ce sera impacté par ce travail. Dans tous les domaines. L'objectif, c'est la stabilité. L'objectif, c'est de pouvoir vous faire passer à un autre niveau. C'est-à-dire que vous devez être transformé. Je pense que certains d'entre vous ici ont écouté des témoignages des anciens participants. Ok? Ce ne sont pas mes complices. Ce ne sont pas des gens que j'ai payés. Mais ce sont des gens qui ont tout simplement été reconnaissants et qui vraiment ont, c'est-à-dire, ont été impactés par le travail que nous avons fait, ont eu des résultats tellement positifs et il y a tellement de témoignages. Ce que nous vous transmettons là, c'est juste quelques témoignages. Quelques. C'est-à-dire que si 50, supposons, on vous a simplement donné 7 témoignages ou 8 témoignages. Donc il en reste encore beaucoup. Mais vous savez, ce n'est pas forcément ça l'objectif de... voilà, on a tellement de choses à faire que, bon, quand on aura le temps, on vous enverra encore de nouveaux témoignages. Vous voyez, non? Mais ce qu'on a donné là, c'est simplement pour vous dire, pour vous rassurer, pour vous dire que vous êtes au bon endroit et au bon moment. C'est pour vous motiver. C'est pour vous motiver, pour vous faire comprendre que voici, vous voyez les autres. Vous voyez les anciens participants. Ça peut aussi être votre cas demain. Vous voyez, non? Voilà. Donc, je parlais jusqu'à présent de la première phase, parce qu'il y a 3 phases. Et donc, dans la deuxième phase, nous allons vous apprendre maintenant comment il faut faire pour vous défendre en cas d'attaque. Comment il faut faire sur le plan spirituel. Quand des fois vous êtes bloqué dans le sommeil, vous n'arrivez pas à bouger un bras, un pied, vous criez, personne ne vous écoute. Vous avez déjà vécu ce genre de situation, n'est-ce pas? Ou bien peut-être que dans votre vie, vous êtes persécuté par des entités ténébreuses qui ne veulent pas votre évolution, qui ne veulent pas vous laisser avancer. Donc nous allons régler ça. Nous allons vous montrer comment on fait pour bloquer, pour se protéger. Nous allons vous montrer comment on fait pour contrôler les entités ténébreuses en question, pour prendre le contrôle, pour se débarrasser des parasites, des miasmes, des larves, des résidus spirituels et de toutes ces choses-là. Et nous allons aussi vous apprendre comment on fait pour purifier son karma. Parce que chacun de nous a un karma. Donc voilà, c'est une expression peut-être que certains ne connaissent pas, mais le karma existe. Et il s'applique à tout le monde, peu importe votre religion. Et je ne cesserai jamais de vous dire que lorsque vous mourrez, on ne dira pas oui, vous êtes de quelle religion, passez ici, ou c'est quelle religion, venez ici. Ça ne se passe pas comme ça là-bas. Vous comprenez un peu? Donc on va vous apprendre toutes ces choses-là. On va vous introduire à tous ces mystères-là. Voilà, parce que quand on part, quand on meurt, on a ce qu'on rencontre dans l'au-delà, les maîtres du karma. Vous voyez un peu? Voilà. Bon, bref, ça c'est juste une parenthèse. Donc on va vous apprendre comment il faut faire pour vous défendre, comment il faut faire pour combattre, voilà. Et on va vous montrer aussi des rituels du pentagramme, très importants. Vous pouvez aller faire les recherches sur les rituels du pentagramme, essayez de vous renseigner, vous saurez de quoi je parle et vous comprendrez autant pour moi l'importance de pouvoir pratiquer et connaître cela. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui seront faites. Le programme, je vais vous les donner. Je vais vous les donner en PDF, je vais vous le partager dans le forum Case Départ et pourquoi pas aussi Grégor tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. Peut-être aussi dans les autres forums des groupes d'amis là, voilà, parce que nous sommes aussi parfois dans des groupes d'amis, voilà, comme dans l'univers des livres, comme dans, bon, je ne peux même pas citer à tellement de forums. Voilà, donc nous allons faire toutes ces choses-là ensemble. Nous allons nous apprendre comment on fait, ok, pour conjurer, pour chasser, pour ordonner toute puissance ténébreuse, peu importe la dimension de cet esprit qui sera devant vous. On va vous apprendre toutes ces choses-là. Vous voyez un peu? Là, c'est dans la deuxième phase. C'est une phase vraiment très importante parce qu'il y a beaucoup de gens, vous savez, personne n'est à l'abri de la sorcellerie, du mauvais œil. Personne n'est à l'abri. Hein? Vous savez, on est en Afrique, pour certains d'entre vous, ce qu'on appelle les phénomènes des marmites et les phénomènes de famille, là où on vous a peut-être amarré, là où... Non, vous, si vous faites cette formation, vous allez sortir de cet état de choses. Vous ne serez plus mêlé à ça. Même si cela avait duré pendant des années. Mais avec cette formation, ça va s'arrêter.
Il suffit, écoutez les témoignages, écoutez, allez-y dans notre page YouTube, je vous donne, c'est Booster Week Center sur Facebook, Booster Week Center sur YouTube, allez-y, écoutez les témoignages, écoutez les anciens participants, suivez nos activités, vous allez écouter, vous allez comprendre que vous n'êtes pas vous êtes au bon endroit, tout simplement au bon moment. J'ai l'habitude de dire que quelqu'un doit pouvoir comprendre, doit pouvoir connaître, doit pouvoir, un homme averti doit pouvoir saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Si vous êtes là ce soir, ce n'est pas un hasard. Lorsque nous prions au fond de nous, lorsque nous avons des préoccupations, Dieu, il va envoyer vers nous quelqu'un pour répondre à cette préoccupation. Il ne descendra pas, mais vous allez seulement vous rendre compte que vous allez rencontrer quelqu'un qui, bizarrement, avait la réponse à votre préoccupation. Mais c'est parce que vous avez fait une prière qui date parfois même depuis dans votre cœur. Vous êtes tracassé, vous êtes dépassé. Vous ne savez même plus qui faire confiance. Parce qu'il y a tellement d'escrocs sur Internet, il y a tellement des arnaqueurs, il y a tellement de marabouts, des magiciens. Finalement, on ne sait même plus à qui il faut faire confiance. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, nous sommes là. Vous pouvez aussi essayer de faire un bout de chemin avec nous et vous allez juger vous-même en très peu de temps de la qualité du travail spirituel que nous allons envisager ensemble et de votre développement personnel. Parce que c'est ça l'objectif de Booster Week Center. Donc, nous sommes une entreprise, un cabinet, je voulais dire, un cabinet qui est légalement constitué. Ce n'est pas des choses cachées ou quoi, non. On est légalement constitué. Ici, en Côte d'Ivoire, je ne suis pas ivoirien, certes, je suis d'origine gabonaise, mais je suis installé en Côte d'Ivoire depuis un certain temps. Et c'est ici que nous avons, n'est-ce pas, lancé le cabinet aussi, Booster Week Center. Donc nous sommes légalement constitués, nous avons un agrément, nous avons tous les papiers qu'il faut. Voilà. Et au bout de cette formation, nous vous donnerons une attestation de participation. Voilà. Cette attestation, c'est simplement pour faire valoir tout ce que vous avez appris. Et cela prouve que, voilà, cela va prouver quelque part que vous avez fait un chemin spirituel quelque part aussi. Vous voyez, non? Voilà. Et cela vous donnera, pourquoi pas, peut-être, certains d'entre vous, la possibilité de former aussi pour le rééquilibrage spirituel. Vous voyez un peu, non? Voilà, c'est ça dont il s'agit. Donc, en deuxième phase, nous allons voir toutes ces choses-là. Et en troisième phase, là-bas, c'est encore un autre monde. Parce que nous allons nous apprendre des choses quelque part aussi. Vous voyez, non? Voilà. Et cela vous donnera, pourquoi pas, peut-être, certains d'entre vous, la possibilité de former aussi pour le rééquilibrage spirituel. Vous voyez un peu, non? Voilà, c'est ça dont il s'agit. Donc, en deuxième phase, nous allons voir toutes ces choses-là. Et en troisième phase, là-bas, c'est encore un autre monde. Parce que nous allons nous apprendre des choses que je préfère ne pas encore citer ici. Parce que là-bas, c'est un autre niveau et c'est pour clôturer. Et puis après ça, nous allons faire ensemble juste une auto-évaluation. Hein. C'est simplement pour évaluer, pour que chacun prenne conscience de tout ce qu'il a appris. C'est une auto-évaluation, hein, un test. Donc voilà. Un test, un bilan, un examen général. Et puis après, on vous remettra vos attestations. Bon, maintenant, comment ça se passe? Ça se passe tous les samedis. Je reprends, ça se passe tous les samedis. Nous avons réunion. Nous avons réunion de suivi. Pourquoi? Parce que nous avons les forums Telegram. 3 forums. Le forum de la première phase, le forum de la deuxième phase et le forum de la troisième phase. Dans tous ces forums, vous avez les étapes de formation. Vous suivez ces étapes de formation de manière progressive. Vous ne survolez rien du tout. Si vous avez des préoccupations, vous venez vers moi. Et nous avons aussi 3 groupes WhatsApp. Les 3 groupes correspondent aux 3 forums Telegram. Donc, dans Telegram, on ne discute pas. Si vous voulez discuter, vous allez discuter sur le forum WhatsApp. Parce que Telegram est réservé, c'est comme une banque de données. C'est là-bas où se trouvent tout simplement toutes les formations. Vous voyez, non? C'est pourquoi on vous disait tout à l'heure que c'est vraiment pour développer votre autonomie. Il n'y a pas un gendarme qui sera derrière vous pour contrôler ce que vous faites. Mais, au cours de la réunion hebdomadaire, nous allons faire ce qu'on appelle un suivi. Ce suivi-là, c'est pour permettre à tous et à chacun de voir un peu
les zones d'ombre. Voilà. Donc, quand vous allez faire la formation, ce sera comme ce soir, comme je suis en train de vous parler. C'est ce que vous allez écouter là-bas dans les forums. Vous comprenez, non? Voilà. Vous allez trouver un temps durant lequel vous allez choisir un jour de la semaine où vous allez décider de souvent faire votre formation. Là, je parle ici, quand vous allez terminer vos formalités d'inscription, etc. Après, vous allez enchaîner. Dès que vous entrez dans ce forum, vous serez directement en bas quoi. Donc, vous allez remonter au premier message et vous allez redescendre maintenant doucement. Vous comprenez? Maintenant, je disais donc tantôt tout à l'heure qu'il y a deux choses. La première chose, ce qui se fait de manière collective, c'est la formation. Mais il y a un suivi individuel qui est privé, individuel et privé, je le précise. Parce que ce n'est pas tout qu'on va régler en public, non. Vous avez une relation avec moi. Vous avez mon inbox. Donc, quand vous venez, c'est parce que vous avez des situations que vous voulez arranger. On va arranger ces situations-là. Ok, on va les arranger. On va les arranger. Inbox, ça ne concerne pas tout le monde. Mais la formation, si on dit qu'on forme par exemple sur les mots de pouvoir, ça on vous forme ensemble. Ok, mais c'est votre situation particulière là. Ça c'est à côté. Ça ne concerne pas tout le monde. Donc, en semaine, on fait aussi ce suivi-là. Ce suivi personnalisé là, ce suivi qui est individuel. Voilà, les formations, on peut les faire d'une manière générale. Parce qu'il y a aussi des rituels et aussi des pratiques qu'on peut donner selon une situation que vous traversez, qui n'est pas forcément, qui est peut-être urgente. Vous comprenez, non? Voilà, il y a des personnes comme ça, parfois au début de la formation, mais il y avait la bonne situation qui est urgente. Donc on lui donne un travail à faire aussi par rapport à l'urgence, que bon, fais d'abord ça, comme ça va te stabiliser et après tu poursuis ta formation. Mais lorsqu'on fait sa formation, honnêtement, dans les 2-3 semaines, on commence déjà à ressentir déjà les bénéfices. Ok? Les premiers effets déjà. Il y a déjà un retour. Vous voyez un peu? Voilà, si vous avez des blocages particuliers, si vous avez ceci, vous allez commencer tout ça va commencer à s'ouvrir, tout ça va commencer à se détacher. Parce que quand on fait le R9 par exemple, c'est la fatale. À la sortie du R9, souvent je dis aux gens d'être prudents. Parce qu'à la sortie du R9, les ex vous appellent, vous allez rencontrer des femmes, vous allez rencontrer des hommes. En fait, vous allez tellement briller que vous pouvez faire aussi l'erreur de distribuer à tout le monde. Donc il faut être vraiment, il va falloir faire preuve de responsabilité. Si vous faites le R9, ce n'est pas pour devenir un don Juan ou bien ce n'est pas pour devenir une belle dame qui offre ses charmes maintenant à tout le monde. Non. Quand on fait le R9, ce n'est pas pour, on va dire quoi, soumettre les autres maintenant à sa volonté, non. Il faut faire aussi preuve de responsabilité. Parce que le R9 va attirer vers vous beaucoup de positivité, ça va vous créer tellement d'ouverture que vous allez même penser à un moment donné que bon, c'est bon, moi je m'arrête là, j'ai déjà terminé, moi la formation, même le reste ne m'intéresse plus. Alors que non, vous voyez un peu, il faut continuer. C'est pas parce que vous avez fait le R9 que vous êtes déjà satisfait et que vous allez arrêter. Non, 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 non. Vous devez persévérer, vous prenez un engagement de commencer une formation pour 3 mois, vous commencez, vous terminez. Et quand vous allez terminer, vous serez complet d'une certaine manière. Vous comprenez, non? Voilà. Donc c'est bien ça. Donc c'est un peu ça, je voulais plutôt dire. Donc je vais peut-être m'arrêter un peu par là pour vous donner l'occasion de poser des questions. Comme ça, cela servira d'édification générale. Voilà. Donc le groupe Case Départ où vous vous trouvez, ce n'est pas le groupe de formation. C'est un groupe, comme on dit, Case Départ. C'est là où vous prenez votre départ. C'est là où c'est la salle d'attente, si vous voulez. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'abord d'être quelque part pour réfléchir, pour savoir si, bon, est-ce que je vais vraiment faire cette formation? Est-ce que, vous voyez, non? Ça vous permet de vous asseoir et de réfléchir à cet endroit. Et quand vous allez vous décider, vous allez cliquer maintenant sur le lien d'inscription à la formation et vous allez suivre la procédure. Alors, on paye des cotisations. On paye des cotisations pour pouvoir participer à la formation. Ok? Les cotisations en question sont à 53 000 francs pour tous les 3 mois de la formation. Bon, on a essayé de faciliter la tâche, donc de pouvoir donner la possibilité, de pouvoir
donner la possibilité à chacun de faire ce règlement en 3 tranches. Donc 20 000 francs, 20 000 francs et 13 000 francs. Tout comme on peut payer tout cash. Et puis comme ça on n'a plus à revenir dessus. Mais dans tous les cas, il s'agit ici de pouvoir parcourir les 3 phases de la formation. Parce que quand on dit limitless, c'est tout un programme qui comprend 3 phases. Vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, dans ces 3 phases-là, vous avez aussi l'occasion de payer aussi en 3 tranches. Mais c'est tout le programme. Le programme, c'est toutes les 3 phases. Voilà. Je vous donnerai le programme de tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est une opportunité. Il faut savoir la reconnaître et la saisir. C'est ça aussi être intelligent. Ok? Parce que vous savez quelle est la différence entre un homme sage et un homme intelligent? Un homme intelligent, il sait régler les problèmes. Ou bien le problème qu'un homme sage a su éviter. Vous comprenez un peu? Donc on va vous apprendre à devenir maintenant sage là. Parce que là peut-être vous êtes encore intelligent pour toujours régler les situations. Mais il vaut mieux éviter même la situation que d'avoir à la régler. Parce que c'est ça la différence entre un homme intelligent et un homme sage. Un homme intelligent, il sait régler le problème qu'un homme sage a su éviter. Voilà. Donc je vous invite à éviter les problèmes. Bon. Je crois que j'ai parlé pendant combien? Il était à peu près 10, hein? Non, il était 20 quand j'ai commencé. Il est 55. Donc ça fait 35 minutes que je suis en train de vous expliquer un peu les tenants, les aboutissants de ce programme. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. J'espère que j'étais assez explicite. Maintenant, peut-être au cours des questions-réponses, s'il y a des choses que je n'ai pas pu évoquer, nous aurons l'occasion de revenir dessus. Voilà, à vous la parole. Vous appuyez juste le micro là. Je vois plein de mains levées. Appuyez juste le micro. Et pour poser votre question, il n'y a pas de problème. On va essayer ensemble, pourquoi pas, d'éclaircir tout le monde, d'édifier tout le monde. Voilà. À vous la parole. Bon, maintenant, quand vous n'êtes pas en train d'intervenir, moi je vais continuer aussi de dire que Booster Week Center, il n'y a pas que le programme Limitless, il y a le programme OVS. OVS, c'est une séance, ok, d'1 heure de temps. On appelle ça OVS. OVS veut dire simplement ouverture du voile spirituel. OVS. Voilà. Vous avez aussi le lien pour, si vous voulez ouvrir un voile, c'est-à-dire que ce soit sur l'angéologie, sur le chemin de vie, ou bien vous voulez l'interprétation des rêves. Voilà, donc il y a aussi OVS qui est là. En tout cas, il y a plusieurs formations, il y a plusieurs services, mais le programme phare, c'est le programme Limitless. Vous voyez un peu? Voilà, parce que dans le programme Limitless, tout ce même qu'on va aborder même dans OVS, le programme, la séance OVS là, on voit ça là-bas, dans le programme Limitless. C'est pourquoi il est préférable pour vous de prendre la décision, parce que nous sommes en janvier. Commencez l'année en beauté. Faites un peu un effort, dites-vous, faites un peu un petit sacrifice pour que votre vie soit meilleure dans les prochaines années, les prochains mois, pour changer complètement en fait votre destinée. Nous sommes en janvier. Prenez la décision maintenant de secouer, de bousculer un peu les choses dans votre vie. Vous comprenez? Voilà. Ici, il y a plusieurs personnes. Ce n'est pas tout le monde qui est nouveau ici. Hein. Il y a plusieurs personnes qui savent de quoi je suis en train de parler. Voilà. Donc ce programme s'adresse autant à des personnes qui sont nouveaux en spiritualité ou en développement personnel, autant aussi à des personnes qui sont avancées en spiritualité. Parce que nous formons aussi des maîtres spirituels qui viennent pour leur rééquilibrage. Le rééquilibrage n'a rien à voir avec le fait que tu es grand maître spirituel ou pas. Non. Nous, ici, nous avons formé des VM, hein, des vénérables maîtres, donc des maîtres maçons. Nous avons formé des maîtres maçons ici, des francs-maçons, on les forme ici. Voilà, on forme les pasteurs ici, qui veulent développer les pouvoirs psychiques. On les forme ici, voilà. Et ils atteignent leurs objectifs, vous comprenez? Donc ici, ça n'a rien à voir avec un niveau, quoi. Non, 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 non. Et c'est pourquoi je disais qu'il s'adresse à tout le monde, ce programme, mais il n'est pas forcément fait pour tout le monde. Voilà. C'est pourquoi on dit souvent dans la parole sacrée qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc si vous trouvez que ce programme correspond à vos aspirations, je vous invite à vous inscrire et vous n'allez pas le regretter. Si vous avez encore des doutes, essayez d'écouter quand même quelques témoignages, essayez de voir le programme, essayez de suivre nos activités, essayez de continuer de rester là dans Case Départ, essayez d'écouter en tout cas les fichiers audio et autres, allez-y dans Case Départ, dans Telegram, essayez d'écouter, de voir un peu, hein. Peut-être que progressivement le déclic se fera et que vous allez prendre la décision, cette décision importante qui va changer
vraiment changer votre vie pour toujours. Vous ne pouvez pas faire cette formation et demeurer la même personne. C'est impossible. Vous allez forcément passer à un autre niveau. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, écoutez, je vous encourage à poser des questions. Déjà, je suis le seul qui a la caméra ouverte ici, parce que je ne crains rien, je n'ai pas honte de ce que nous faisons, et nous ne sommes pas ni une secte, ni une loge, nous ne sommes pas une religion, nous ne sommes pas toutes ces choses-là, non. Nous sommes assez objectifs, ce qu'on veut simplement, c'est impacter, changer, faire évoluer tous les domaines de notre vie. Voilà, donc c'est ça. Il faut assumer votre responsabilité. Il ne faut pas avoir peur. Ça commence déjà par ça. L'indépendance spirituelle, c'est ça. N'ayez peur de personne. Vous n'êtes pas là pour quelqu'un, pour vous, par exemple, vous cachez, vous avez peur. N'ayez peur de personne. Ça, c'est déjà une première chose que vous devez comprendre. Voilà. Vous devez seulement avoir peur que de Dieu. C'est tout. Dieu seul. Le reste là, c'est des hommes comme vous. Parce que seulement, comme disent souvent les Écritures sacrées dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est tout. Sinon, il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Il n'y a rien, il n'y a rien et il n'y a rien du tout. Et si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous avez fait le choix d'y être. Vous êtes courageux. Vous savez, plusieurs personnes sont en ce moment sur WhatsApp, sur Facebook, en train de rigoler sur TikTok. Mais vous avez fait le choix d'être là ce soir. Vous comprenez que vous êtes vraiment ce qu'on appelle comme des privilégiés. Vous êtes conscient de votre spiritualité. Vous voulez vraiment en fait évoluer. Ça, c'est déjà la preuve. Et les gens, les esprits, tous ceux qui nous entourent, les entités qui nous accompagnent, savent que, oui, ce type-là, on le pousse, on le pousse. Vous n'êtes pas là par hasard, hein. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes poussé. Il y a des forces qui vous poussent, qui vous orientent, qui vous souffrent, qui vous disent que non, il est temps, il est temps, il est temps. Arrête de reporter. Arrête de dire je veux commencer demain. Arrête de dire non. Bon, je vais, bon, quand là je suis pas encore prêt. Bon, quand j'aurai l'argent. Bon, bon là l'argent que j'ai finalement, non. Ça, ce sont des... il faut prendre conscience. C'est un challenge. C'est pourquoi on dit dans les Écritures sacrées, dans Matthieu 11:12, si je ne me trompe pas, parce que moi, pour référence, je suis né chrétien, donc c'est la Bible qui est mon livre de base. Mais sinon, il y a beaucoup de livres sacrés. Il faut comprendre ça comme ça. On dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Comprenez par là que ce n'est pas facile. Quand vous décidez de changer votre vie, quand vous décidez de vouloir bousculer votre spiritualité, vous aurez toujours des forces contraires. Vous voyez, non? Donc, des circonstances, des gens qui vont vous empêcher, le téléphone va, tout d'un coup la batterie est faible, ou bien ça va tomber dans l'eau. Vraiment. Vous allez toujours remarquer des choses bizarres maintenant. Tout d'un coup, vous êtes maintenant fatigué. Tout d'un coup, maintenant, vous avez un travail qui fait que ça commence à l'heure de la formation. On se dit, on se retrouve samedi à 20h, à 19h, 20h et 21h pour chaque phase. Tout d'un coup, maintenant, le samedi, la personne veut maintenant t'inviter pour aller manger et boire. Vous allez maintenant remarquer que des phénomènes bizarres dans votre vie. Tout ça, pourquoi? Pour vous empêcher d'évoluer. Donc, faites l'effort. Le royaume des cieux, là, il est forcé. Il est forcé. Il y a des choses que Dieu peut faire pour nous. Il nous a déjà donné la vie, il nous a donné le souffle, etc. Mais ce n'est pas lui qui va manger à notre place. Ce n'est pas lui qui va réfléchir à notre place. Ce n'est pas lui qui va étudier à notre place. Ce n'est pas lui qui va pratiquer, qui va prier à notre place, etc., etc. Donc, il y a des choses, c'est pourquoi on dit, fais ta part et Dieu fera le reste. Fais ta part ce soir, mon cher frère. Fais ta part ce soir-là, prends une bonne décision qui va changer ta vie. Ok? Pour que tu quittes, pour que tu arrêtes d'être, on appelle influencé, d'être manipulé par certains. Parce que dans la spiritualité, on trouve aussi des vicieux. Vous voyez? On trouve tout. Pour que vous arrêtez d'être, on va dire quoi? En tout cas, manipulé, tout simplement. Pour que vos yeux s'ouvrent. Pour que vous-même, vous puissiez prendre le contrôle de votre propre vie spirituelle. C'est-à-dire que c'est pas moi, même moi, je ne pourrais pas vous contrôler, non. D'ailleurs, je ne le souhaite même pas, pourquoi? Mais je vais vous donner les outils qui vont vous permettre de vous développer, ok? De vous développer, c'est-à-dire que vous allez atteindre ce qu'on appelle l'autonomie spirituelle. Vous serez apte à prendre vous-même des décisions.
Et je n'ai pas dit qu'il faut quitter votre religion. Je n'ai jamais dit ça. Vous pouvez continuer de fréquenter votre église. Mais quand on fait de la spiritualité et du développement personnel, il faut être discret. Il faut être discret. Il ne faut pas se lancer dans les débats. Il ne faut pas se faire voir. Il ne faut pas annoncer ça à tout le monde. Non. Sinon, vous-même, vous serez perturbé cadeau. Vous voyez, non? Bon, écoutez, c'est vos questions que j'attends. Hein. C'est vos questions que j'attends. Et puis, on va essayer d'évoluer ensemble. Parce que je suis pas, nous ne sommes pas là pour un monologue. Voilà, nous sommes là parce qu'on doit échanger. Ne vous gênez pas. Posez toutes les questions qui vous passent à l'esprit. Mais il n'y a aucune question qui est ma boule. Toutes les questions sont importantes, elles sont nécessaires. Et peuvent permettre d'édifier chacun ici présent. Alors, appuyez sur le micro pour intervenir directement. Parce que je ne pourrais pas... voilà, il faut appuyer directement sur le micro. Parce que je vois 4 mains levées là. 4 mains, oui, il y a 4 mains levées. Appuyez. Parce que l'un d'entre vous se décide simplement d'appuyer sur le micro. Bonsoir. Ah, il y a du bruit, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit, mon cher, où tu te trouves. Ça va maintenant, je pense. Oui, bon, il faut peut-être poser rapidement la question pour que... D'accord, merci beaucoup. Désolé pour le bruit. Alors, je disais, j'ai découvert votre cabinet à peine hier sur les réseaux sociaux et moi, je suis impressionné du témoignage que j'ai entendu. En même temps, quand je regarde le contenu, je me dis, est-ce qu'en si peu de temps, on peut faire tout ça? Bien sûr. En si peu de temps, c'est-à-dire on a parlé de beaucoup de choses. Alors quand on regarde, c'est vrai que vous avez été précis dans votre présentation, vous avez dit que ce n'est pas une fraternité, ce n'est pas une école, ce n'est pas une religion. Je comprends la différence. Le but pour vous, c'est de donner des outils de façon bon, on a du mal à bien écouter. Hein. Il faut peut-être soit parler fort ou bien enlever le micro. Peut-être il y a un kit. Hein. Le kit s'empêche de bien écouter. Il faut enlever le kit. Et maintenant ça va? Voilà, là c'est clair, net, bien, propre. Voilà, là c'est très bien. Là c'est très bien. On écoute mieux. Vraiment désolé, comme je suis pas en bonne santé. Alors je disais que moi je suis impressionné par le contenu du programme. Mais je me demande, est-ce que tout ça on peut apprendre ça? Parce que vous avez parlé de satchastal, du nettoyage du bora, de la protection, du déblocage. Et précisément parlant, vous avez épinglé pratiquement les mots les plus essentiels que nous, les personnes subissons tous les jours. Parce qu'il faut avouer qu'on peut être dans des fraternités, dans des écoles, mais et avoir certains problèmes. Vous voyez? Alors dans votre programme, je pense que ça vient, si tout ça est donné en si peu de temps, je crois que ça vaut la peine de se lancer. Mais je me demande encore, d'où pourriez-vous vos enseignements? Parce qu'il y a beaucoup de choses à la fois. J'ai du mal à comprendre, mais d'où est-il ça? Ce coach, et puis il le présente avec beaucoup de modestie, beaucoup de simplicité. Ça me coupe pas un peu voir. D'où tirez-vous vos enseignements? Et puis vous pensez qu'en si peu de temps, en 3 mois, on peut maîtriser ça? Voilà un peu les deux questions qui... Ok. Bien. Merci pour ta question, mon cher frère. Permets-moi de te tutoyer, parce que si nous sommes dans un cadre fraternel, voilà. Tout d'abord, je disais tout à l'heure que je vous communiquerai le programme. Je vais vous envoyer le PDF. Vous allez comprendre que c'est possible. C'est possible parce que chaque phase dure 1 mois et chaque étape dure 1 semaine. Vous comprenez? Donc, si on étudie l'angéologie, si on étudie ces anges gardiens, ces 3 anges par exemple, juste pour prendre cet exemple sur les trois anges de naissance, on va étudier ça pendant 1 semaine. Vous comprenez, non? Mais l'avantage avec le système actuel, c'est parce que chacun peut évoluer à son rythme d'apprentissage. On ne va pas obliger quelqu'un d'attendre forcément les 1 semaine. Quelqu'un peut honnêtement, et j'en ai vu des gens
qui parvenait en l'espace de 3 jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours, en tout cas moins d'une semaine, à maîtriser un sujet. Il connaît, c'est-à-dire qu'en l'espace d'une séance, hop, il connaît déjà ses 3 anges de naissance, hop, il connaît déjà comment faire pour les invoquer, hop, il connaît son ange gardien, il connaît son ange de cœur, il connaît son ange spirituel. Vous voyez, non? Et dans la même semaine, il connaît aussi son chemin de vie. Vous voyez? Donc c'est possible. En réalité, tout ce que je vous donne, ça prend des années, des années, des années. En fait, c'est pour ça, c'est un avantage de pouvoir suivre une formation comme ça avec quelqu'un qui est expérimenté. Pourquoi? Parce que vous aurez l'occasion en très peu de temps de pouvoir bénéficier de 10 ans, de 20 ans d'expérience. Vous voyez un peu? C'est comme un raccourci. Donc, ne vous inquiétez pas. Sur le temps, ça a été déjà conçu de telle sorte que les 3 mois suffisent pour les trois phases. Et dans les phases, vous allez retrouver ce qu'on appelle les étapes. Et chaque étape prend une semaine d'études. Et chaque semaine, nous avons un rendez-vous général. Là où, lorsque vous avez étudié une étape, parce que tout le monde étudie, n'est pas la même étape. Mais quand on se réunit samedi, c'est pour que chacun, selon l'étape où il se trouve, s'il est nouveau, s'il est ancien, peu importe à quel moment il est rentré, mais la réunion concerne par exemple la réunion de la première phase. Ok? Donc on ne parle que des étapes qui sont dans la première phase. On ne parle pas plus loin, plus non. Les bornes se situent entre la première étape et la 5e, qui concerne que la première phase. Que vous soyez entré, plutôt que vous soyez nouveau, que vous êtes rentré cette semaine, ou bien il y a un mois, bon, en principe en un mois, on va s'intéresser qu'à ce qui concerne la première étape, tout simplement, la première phase. Vous voyez, non? Donc, tout tournera toujours autour de ça. Et puis moi, je suis ouvert, je suis toujours là, inbox, pour vous orienter, pour vous aider à avancer. Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il y a le forum WhatsApp, parce qu'il y a 2 forums. Telegram pour apprendre, WhatsApp pour discuter. Et pour avoir aussi les annonces, etc. Là où on communique. Mais dans Telegram, c'est strictement, c'est juste pour, c'est la bibliothèque, c'est pour avoir la base de données. Parce que certains d'entre vous perdent les téléphones, perdent leur numéro WhatsApp, ils perdent. Donc, c'est avec cette expérience où les gens, ils viennent te dire, non, j'ai perdu mon numéro, enfin, j'ai perdu mon WhatsApp, j'ai pas pu. Est-ce que vous pouvez me renvoyer encore l'audio? Est-ce que vous pouvez me renvoyer encore la vidéo? Est-ce que vous pouvez, vous voyez, non? C'était toujours, est-ce que vous pouvez me renvoyer ceci, me renvoyer cela? C'est là où j'ai compris que, tiens, il y a Telegram où, qu'on soit venu avant, qu'on soit venu aujourd'hui, ou peu importe le moment où on est arrivé, dans Telegram, on peut remonter jusqu'aux anciens messages. Vous savez ça, non? Voilà, c'est pourquoi on a créé aujourd'hui un groupe Telegram où, même si quelqu'un a perdu tous ses fichiers, même si quelqu'un a tout perdu, à un moment donné, il peut simplement revenir dans Telegram et il va tout retrouver. Ok? Il aura l'occasion de réviser comme il veut, d'avancer comme il veut, de courir s'il veut courir. Mais ça ne sert à rien de courir. Parce qu'à la fin des 3 mois, il y aura l'auto-évaluation. Et si vous n'êtes pas bien évalué, ben, moi je vais mettre passable sur votre attestation. Parce que vous aurez quand même votre attestation, mais vous serez passable. Et lorsque vous allez évoluer dans les phases, il n'est pas interdit. Parce que si vous payez, par exemple, toutes vos cotisations, vous serez dans les 3 phases. On est d'accord. Mais est-ce que vous avez besoin d'assister déjà aux réunions des phases? Non. Si vous assistez, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Vous allez vous embrouiller. Donc, vous pouvez régler parce que vous devez régler, c'est tout. Mais les réunions vont toujours exister. Les forums seront toujours là. Ils ne partiront nulle part. Les réunions se passeront toujours les week-ends. Donc, maintenant, après ça, vous allez progressivement respecter pendant 1 mois. Restez sur la première phase. Faites tout ce qu'il y a à faire là-bas. Ça va vous faire grandir. Ça va vous faire évoluer spirituellement. Et ça va vous faire, c'est-à-dire, ça va améliorer les aspects de votre vie. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan spirituel. Vous allez vous-même sentir ces changements-là. Mais écoutez les témoignages. Parce que je n'ai pas vraiment
parfois je n'ai même plus le temps matériel pour faire un certain nombre de choses parce que je suis beaucoup occupé. J'ai aussi mes activités professionnelles. Je suis superviseur QHSE. Ok? Donc, je suis parfois dans les chantiers, routes, là, tout ça. Voilà. Donc, même en Côte d'Ivoire, ici, j'ai des marchés. Je vais à Grand Bassam. Mais cela ne m'empêche pas. Je vais à Grand Bassam tous les jours. C'est à 2 heures de route. Mais ça ne m'empêche pas, quand je viens le soir, de répondre à vos messages et le week-end, de pouvoir faire la formation avec vous. Vous voyez un peu? Il suffit de s'organiser. C'est tout. Et vous avez en permanence la formation, parce que vous êtes dans le forum, vous pouvez écouter autant de fois que vous voulez la formation. La formation se passe comme je suis en train de discuter avec vous comme ça. Vous allez écouter, hein? Vous allez écouter, ce sera pareil quoi en fait. C'est comme si vous étiez là. Maintenant, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, parce que là-bas aussi il y aura des questions-réponses, donc ça va vous édifier. Même si vous n'avez pas pensé à une question, quelqu'un d'autre posera une question qui va aussi vous édifier. Donc, vous pouvez écouter. Si on parle du journal spirituel, vous écoutez la formation sur le journal spirituel. Vous prenez, vous imprimez, vous mettez devant vous le journal spirituel. Vous écoutez comme je suis en train de parler, en train de former. Je ne serai pas là. Je serai à mon travail, je serai dans mes activités. Mais vous aurez l'impression d'être devant moi. Vous comprenez, non? Voilà, c'est pourquoi vous allez faire ça comme ça pour toutes les étapes. Maintenant, là où il y a des zones d'ombre, il n'y a pas de problème. On a une réunion hebdomadaire, c'est pour régler ça, c'est pour ça. Et si c'est pressé, vous n'aurez que me contacter, inbox, et puis on avance. Vous voyez, non? Voilà. Donc c'est un peu ça. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, quant au temps, en réalité, tout ce que je vous donne là, c'est vrai, en réalité. Ça doit prendre même 2 ans de formation. Vous voyez, non? Parce que si vous allez dans les fraternités, tout ce que nous faisons là, on dit par semaine, c'est pas par semaine. Si je prends juste un exemple. L'angéologie. Si on doit vous enseigner sur vos 3 ans de naissance. Ce sera une réunion qui se passera seulement sur... en fait, 1 fois par mois. Ok? Dans les fraternités, on se réunit 1 fois par mois, par exemple. Donc, imaginez le temps que ça va prendre. Si c'est 1 fois par mois que vous devez avoir un thème, une étape, quelque chose à étudier. Parce que vous pouvez avoir... Hein, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Vous aurez peut-être des fois vous aurez des rituels à faire et des fois vous aurez des ateliers où vous devez étudier, par exemple, un thème mystique ou un thème spirituel, peu importe, ésotérique. Donc, si vous allez dans les fraternités, ce que nous faisons là, vous allez le faire peut-être dans 2 ans, 3 ans. Imaginez, vous faites 4 thèmes. Hein, vous allez faire 4 thèmes. Vous allez étudier 4 pratiques par mois. Mais dans les fraternités, c'est une seule fois vous allez vous voir. C'est comme si ce que vous étudiez en 1 mois, là-bas vous allez étudier ça en 4 mois. Hein? Vous comprenez un peu, non? Parce que là-bas aussi, on ne court pas. Voilà pourquoi ça prend 10 ans. Ça prend 15 ans. On va te dire pour atteindre le stade illuminé, ça te prend 10 ans. Mais 10 ans, vous faites quoi pendant toutes ces années? Mais là-bas, c'est normal, on prend notre temps. Non, si tu es pressé, ben écoute, va faire des pratiques que tu veux. C'est à tes risques et périls. Va pratiquer tout ce que tu veux. Prends la poule noire. Il y a des livres, le petit Albert. Prends tout ce que tu veux, pratique ce que tu veux, ça n'engage que toi. Mais eux, ils ne sont pas pressés. Et toi, tu ne vas pas venir presser quelqu'un que moi, je vais déjà apprendre ceci. Je vais dire, non. On va te dire 1er degré, 2e degré, 3e degré, ainsi de suite. Tu vas attendre. Alors que là, tu as l'occasion de faire toutes ces choses-là en un laps de temps. Il suffit seulement que tu sois aussi sérieux toi-même et que tu sois assidu et organisé. Tu vas évoluer. Parce que ce que nous vous donnons, ça a été déjà éprouvé. Quant aux sources, elles sont multiples. Ce n'est pas une source unique. Ce sont des questions aussi que, avant, au début, quand j'étais encore dans la spiritualité, au départ, avant, il y a quelques années de cela, je me demandais, je pensais que non, c'était tout à un même endroit. Non, le savoir, ok, vous avez un peu ici, un peu là-bas, un peu, c'est comme ça. C'est pas que c'est tout, c'est pas dans un livre que vous allez retrouver ça. C'est pas dans une religion que vous allez retrouver ça. C'est pas dans une seule fraternité que vous allez retrouver ça. C'est pas uniquement dans la maçonnerie, ou bien dans la Rose-Croix, ou bien dans tout ce que vous voulez, quoi, des systèmes traditionnels que vous allez trouver ça. Non, ça vient de quoi? Vous allez parfois parcourir tellement de traditions, tellement de systèmes, quoi, ok?
Vous allez peut-être pratiquer par Kabbale, vous allez peut-être pratiquer le christianisme, vous allez peut-être pratiquer le Fa, supposons. Mes frères béninois savent de quoi je parle. Vous allez pratiquer peut-être les traditions, on appelle ça comment? Tout ce qui est ancestral chez nous est traditionnel. Vous savez de quoi je vais parler. Voilà. C'est toutes ces expériences-là mélangées qui vont faire de quelqu'un un mage, un homme spirituel qui est en fait, qui a beaucoup de savoir. Ok? Et qu'il va trier ce qui peut aider quelqu'un à évoluer ou bien à se nettoyer, etc. Parce que quand on parle de bain spirituel, mais les bains spirituels, on va utiliser certains ingrédients. Ça n'a rien à voir aussi avec une autre séance, comme je vous parlais ici du journal spirituel. Vous comprenez, non? Donc c'est toute une diversité. Mais il faut avoir la connaissance diversifiée. Si tu veux transmettre, si tu veux pouvoir emmener les gens, par exemple, à développer leur autonomie ou bien à élever leur taux vibratoire, il y a plein de choses. On va faire des chakras. On va faire les vocalisations. Est-ce que les vocalisations, quel est le rapport les vocalisations à avoir avec le journal spirituel? On n'apprend pas ça au même endroit. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, quand on commence à parler de sources, les sources sont multiples. C'est comme quand on va à l'école, on a plusieurs matières. On a le français, l'anglais, les mathématiques, les sciences physiques, etc., etc. Mais à la fin, quand on a tout ça, c'est ce qui constitue, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. C'est ce qui nous donne notre culture générale, notre connaissance. Ok? Voilà. Donc c'est un peu ça. Quand vous allez faire la formation, c'est comme si vous aurez l'anglais, le maths, les français, etc. Non, on ne va rien négliger. Vous allez pratiquer la Kabbale, si vous voulez savoir. Vous allez pratiquer le christianisme quelque part, parce qu'il y a beaucoup de psaumes qu'on utilise. Vous comprenez, non? Même si vous êtes musulman, vous allez, parce que les psaumes, ça n'appartient pas aux chrétiens. Ok? C'est de la spiritualité. La religion existe après la spiritualité. La spiritualité a toujours été là. La religion c'est hier que les hommes ils ont inventé ça. Mais s'il y a quelque chose qui est plus ancien que l'autre, c'est la spiritualité. Vous comprenez, non? Voilà. La religion, c'est venu là, c'est récent. C'est récent là. Là, on te parlait de 2000 ans, on va te parler de 3000 ans, on va te parler de tout ce qu'on peut te parler. Mais la spiritualité a toujours existé. Parce qu'il s'agit ici des lois universelles. Et les lois en question ont toujours existé. Et ces lois-là n'ont rien à voir avec les religions. Mais chacun d'entre nous est dans une religion parce qu'on est né dans ça. Et puis c'est une base. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi, par exemple, en ce qui me concerne, moi je suis né chrétien. Et quand je vous parle là, je vous prends les exemples sur les versets bibliques. Mais ça ne veut pas dire que je suis maintenant ici en train de niveau de pasteur. Non, il ne s'agit pas de ça. On parle de spiritualité. Et je vous disais, ne jamais confondre la spiritualité et la religion. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre cette différence. Quand on commence à parler de karma ou autre, et ils vont te parler de « Oh, convertis-toi en Jésus ». Mais quel est le rapport? Ça n'a rien à voir. Moi, je connais Jésus. Jésus me connaît. Je crois en lui. Je sais qu'il est, il est très élevé et que c'est un nom qu'on peut invoquer dans des situations aussi, ok? On peut invoquer son nom, il va pouvoir nous faire sortir des situations. Mais les gens ne comprennent, en fait, il y a tout amalgame. Voilà. Il y a des sourates qui permettent d'aider. Il y a les sourates, par exemple, des fourmis, ou bien qui parlent de... Il y a des sourates qu'on peut utiliser. C'est pourquoi les soufismes. Donc, dans chaque religion, il y a toujours un côté ésotérique. Mais c'est à chacun de pouvoir. Hein. Parce que le côté exotérique, c'est ce qu'on présente au plus grand nombre de la population. Maintenant, le côté ésotérique, qui est la connaissance cachée. Donc, dans le cadre du christianisme, on va te parler de la gnose. Ok? Donc, même dans l'étude qu'on fait, ici dans la formation qu'on fait, il y a aussi la gnose dedans. Vous comprenez un peu? Il y a la gnose dedans, il y a la Kabbale dedans, il y a le christianisme dedans, il y a la tradition dedans. Il y a les, si vous voulez, même les templiers dedans. Il y a beaucoup de choses. Voilà, donc les sources sont multiples. Mais on prend ce qui peut favoriser une évolution assez... ok? Qui peut déclencher rapidement, hein? Qui peut vraiment vous faire passer d'une étape à une autre, mais avec prudence, avec maîtrise. Et c'est pour ça qu'il faut respecter les étapes. On ne fait pas la course ici, non. Donc, c'est fait pour...
c'est tout le monde, mais c'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Merci pour ta question, ça nous a permis vraiment de développer et j'espère que tout le monde a été édifié. Mais le plus tôt sera le mieux, commencer et puis voilà, 3 mois va vite passer. Si vous commencez maintenant, vous allez terminer en avril. Mais le temps passe très vite. Ceux qui commencent en octobre, ils ont terminé en janvier. Ils sont contents, ils ont fini. Vous voyez, et beaucoup sont transformés. Quand vous écoutez les témoignages là, ce n'est même pas les témoignages des personnes récentes. Des fois, ce sont des témoignages qui datent de 6 mois, de 1 an, de 2 ans. Donc, très prochainement, vous allez écouter encore les nouveaux témoignages. Et ils sont encore plus intéressants, mais bon, il faut avoir le temps. Mais parfois, je pense que certains d'entre vous, c'était quand vous avez des connaissances en informatique ou en comment ça s'appelle. J'ai besoin de parfois des assistants là. Si vous voulez bien vous joindre dans notre équipe pour nous aider à faire ça, on vous donne les fichiers audio et vous allez trier simplement les témoignages qui sont dedans et tout ça et tout ça et tout ça. Parce qu'il faut, quand on prend les témoignages, il faut réécouter parfois les fichiers, il faut juste sélectionner, parfois, non, c'est beaucoup de trucs, c'est beaucoup de boulot. Donc, quand on vous donne ça, c'est simplement, bon, quelques témoignages, c'est juste pour vous motiver, pour vous faire comprendre que, regardez, vous aussi, demain, vous pouvez aussi être comme eux, vous allez devenir des témoignages vivants, voilà. Ce sont juste quelques petites preuves, c'est pas que c'est ça, seulement ça s'arrête pas là, non, il y a plein. Il y a certains qui sont même là, qui font la formation, qui ont suivi la formation, qui sont présents là ce soir. Est-ce qu'ils vont douter que ce qu'on fait est mauvais ou bien n'est pas bien? Non, ils peuvent intervenir s'ils veulent. Ils peuvent me contredire, vous savez comment les gens sont, non? Ils seraient venus ici bondir pour dire que tu es un menteur, ce que tu dis c'est faux, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. Mais tout ce que nous avons formé jusqu'à présent, nous n'avons pas de participants qui sont partis malheureux ou quoi, non. Et même, parfois, ils reconnaissent et ils savent que, bon, là, sur ce point, parce que ça amène aussi aux gens à être honnêtes envers eux-mêmes. Ils savent que, bon, là, je n'ai pas beau vraiment travailler, je sais que quelque part, c'est ma faute. C'est pas la faute du coach, non. Parce que c'est pas la magie on fait. Bon, on fait la magie blanche. Mais c'est pas magie dans le sens que on est là pour égorger les poulets, pour faire répandre le sang, pour dire que non, bon, voilà, on attend maintenant comme on a égorgé le... Non, non, je ne vais pas vous apprendre à égorger les poulets. Je vais vous apprendre. C'est que celui qui cherche à égorger le poulet là, il veut atteindre là. Vous allez atteindre la même chose, mais sans égorger poulet. C'est ce que je veux dire. Vous ne me répondez pas. Répondre sur quoi, mon frère? Je vois un message là. Ah, peut-être celui qui a posé la question de savoir comment faire pour régler les cotisations. Bon, pour régler les cotisations, il y a deux choses. Ceux qui sont en Afrique de l'Ouest n'ont pas de problème. Ils utilisent simplement le lien Monnaie Fusion qui se trouve dans la fiche d'inscription sur Google Form. Quand vous allez cliquer la fiche, vous allez voir Monnaie Fusion. Maintenant, ceux qui sont dans les pays qui ne sont pas, c'est-à-dire en Afrique centrale, au Tchad, au Cameroun, au Congo, au Gabon, et puis dans les deux Congos en tout cas, on a des représentants là-bas. Ils peuvent passer par ces représentants. Ou bien, ils peuvent faire Western Union. C'est tout. Il n'y a que deux alternatives. Mais pour tous ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, là, le Mali, le Sénégal, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina, ouais, tous ces pays-là que je cite là, eux, ils n'ont pas de problème. Eux, ils ont Wave, ils ont Orange, ils ont MTN, ils ont aussi, voilà. Et ils le font par Monnaie Fusion, par notre lien. Donc, eux, ils peuvent le faire seuls, sans avoir besoin d'intermédiaires. Mais dans ces pays que je viens de citer, on a aussi nos représentants. Mais bon, ils peuvent le faire par le lien de Monnaie Fusion. Voilà pourquoi on propose 3 alternatives. Soit monnaie mobile, locale. Donc, supposons que quelqu'un qui est au Gabon, il peut le faire par Airtel Monnaie, par un numéro qui est au Gabon. Ou bien M-Pesa s'il est au Congo, par un numéro qui est au Congo, mais avec le représentant. Maintenant, s'il veut directement le faire avec le coach, il n'a pas besoin, il demande l'adresse Western Union, il fait Western Union. Maintenant, s'il est en Afrique de l'Ouest, il n'a même pas besoin de tout ce dont on vient de parler là. Il appuie seulement sur Monnaie Fusion. Hop, ça va lui demander c'est Wave, c'est Orange, c'est... Ouais, non? Donc, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est développer ces systèmes-là. C'est en Afrique centrale où c'est compliqué. Donc, là-bas, vous n'avez que 2 options. Soit vous entrez en contact avec le représentant, soit vous le faites par Western Union ou MoneyGram. Vous voyez, non? Et souvent, vous allez remarquer dans la fiche d'inscription, il y a tous les numéros en bas. Il y a les numéros. Nous sommes dans 14 pays. Nous sommes aux États-Unis, donc enfin en Amérique,
en New Jersey, à New York, nous sommes en Haïti, en République dominicaine, nous sommes en Guyane française, nous sommes, j'avais déjà cité Haïti, nous sommes en Afrique, nous sommes en Europe dans 2 pays, en France et en Suède. Bon, en Allemagne aussi, d'une certaine manière. Voilà, mais il n'y a pas trop de francophones en Allemagne. Donc, nous sommes dans 2 pays principalement, en France et en Suède. Et après ça, nous sommes en Afrique, dans tous les pays que je venais de citer, et en Afrique centrale. Voilà. Au Niger et tout ça, nous sommes là-bas. Nous sommes au Niger, nous sommes au Tchad, nous sommes au Gabon, nous sommes au Bénin, au Congo, au Cameroun. Nous sommes partout. Donc, quand on se retrouve comme ça, souvent, c'est plus de 18 pays. Vous voyez un peu? C'est pourquoi au départ, là, je disais que vous êtes de quel pays? Voilà. Mais bon, après, on va pas dormir que sur ça. C'était simplement pour briser la glace, quoi. Mais ça ne veut pas dire que les autres pays ne sont pas là. Ils sont là. Tous les pays que je viens de citer, généralement, ils sont là, ils assistent et tout ça, quoi. Donc, quand vous allez faire votre formation, il ne faut pas être gêné. C'est pas, vous n'allez pas là-bas pour croiser votre voisin le plus proche. Non. Il y aura les gens d'autres pays, etc., etc. Hein? Vous êtes là pour votre spiritualité, pour votre développement personnel. Vous ne vous occupez pas de qui que ce soit, non. Et si quelqu'un est là-dedans, c'est parce que il est même à juste titre, comme vous, aussi là pour se chercher. On n'est pas là pour se juger ou bien pour venir s'espionner. Ça n'a d'abord ça même aucun sens. Donc même, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous n'avez même pas besoin de vous cacher derrière les caméras, tout ça. Ça ne sert à rien. Vous avez caché de qui, de quoi? Vous avez peur de qui? Vous êtes responsable? Vous voyez un peu, non? Voilà. Mais bon, il y a souvent les timides. Ça, on ne peut pas les en vouloir. Bon, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Parce qu'il est 30. Comme on a commencé à 10, donc on va s'accorder encore 10 minutes avant de se séparer pour être dans les temps. Donc, à 1h30 qu'on s'était promis. Est-ce que vous avez bien compris les tenants et les aboutissants, les enjeux vraiment de cette formation et de tout ce que peut proposer le cabinet Booster Week Center dont je suis le manager principal? Parce que nous avons plusieurs collaborateurs. Nous avons les représentants, ils sont nombreux. Nous avons aussi les mandataires, donc les personnes qui aident d'autres à pouvoir, enfin, qui proposent nos formations. Quoi, voilà. Oui? Oui, coach, moi j'ai une question. Oui, mon frère Charles, vas-y, pose ta question. Bon, je suis très content. On n'écoute pas bien. On n'écoute pas bien. Il y a l'écho, on n'écoute pas bien. Je suis très content. Ah. Ok. Voilà, je suis très content de vous rencontrer. Voilà. Certainement, il y aura d'autres moyens de reconnaissance. Mais vous avez parlé de la discrétion. Voilà, c'est que quand on découvre certaines qualités que le monde est mortel n'a pas, bon, on a aussi envie de dire, en tout cas de partager certaines. Voilà, mais comme j'ai quand même besoin de vos précisions par rapport à ça. Donc, pour ne pas se comporter désordonné, voilà, comme vous l'avez dit, vous êtes en train d'être coupé par nos actes. Alors, la deuxième question, c'est... Non, on va aller progressivement. C'est mieux qu'on aille progressivement. Je vais d'abord répondre à la première préoccupation. Je parlais de discrétion. Il faut être discret. Sinon, vous serez perturbé vous-même. Ok? Quand je dis être discret, il ne faut pas être suspect. Il ne faut pas donner... C'est vous qui donnez une couleur à votre spiritualité. C'est vous qui donnez de l'importance ou bien qui faites en sorte qu'on pense que vous faites quelque chose de bizarre. Ok? Ça, c'est ses avantages et ça, c'est ses inconvénients. Ses avantages, c'est que vous allez peut-être se faire peur. Oui, on va se méfier. On va dire, ah, lui, ah, il fait mal. Mais l'inconvénient, c'est que après, on va vous accuser de beaucoup de choses. Ok? On va commencer à dire que s'il y a un problème, il y a ceci, il y a cela, c'est à cause de vous, c'est parce que c'est vous qui faites des mauvaises choses.
parce que les gens sont comme ça. Les gens sont susceptibles. Les gens, ils ont des préjugés. Donc, il faut être naturel. Bon, c'est vrai que à un moment donné, c'est pas que c'est tout se passe formation les autres. Non, vous allez avoir du matériel. Il y a des bougies, il y a des soutanes, il y a ceci, il y a cela, il y a du matériel que vous allez utiliser. Si vous pouvez utiliser ce matériel, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, j'espère que progressivement, vous allez trouver soit un endroit ou bien temps, ou en tout cas, on dit quand le corps est motivé, l'esprit suit. Ok? Vous allez trouver le moyen. Parce que il y a des bougies, il y a des encens, il y a des choses à utiliser. Ça, je ne peux pas vous le cacher. Mais ce sera... tout ça, c'est gérable, en fait. Voilà, il faut d'abord commencer. Ok? Il faut d'abord commencer. Peut-être que vous allez le faire au bureau, peut-être que vous allez le faire dans vos heures de pause, peut-être que vous ne pourrez pas le faire forcément à la maison, ou bien vous ne pourrez pas le faire parce que votre partenaire, elle va peut-être constituer un frein. Elle va dire que ah, tu es déjà rentré dans les choses bizarres. C'est ce qui va se passer. Madame ou monsieur dira je te vois écouter, tu parles déjà des chakras, des karmas, c'est comment? Mais c'est normal, c'est parce que vous êtes tenté de vous éveiller. Mais la personne qui est à côté de vous, c'est pas forcément la même chose. Donc il faut donner le temps à chacun de pouvoir aussi. Hein? Et puis, si la personne voit que vous changez positivement, la personne va s'intéresser que on dirait que depuis que tu pratiques ce que tu fais là, je remarque que vraiment tu as changé, mais changé positivement. Mais tu as changé, maintenant tu fais plus ci, tu fais plus ça, parce que quand vous allez faire le R9, il y a les défauts qui vont tomber. Vous voyez un peu, le R9 permet de casser beaucoup de choses. Le R9 chasse des bon, bref, je ne vais pas parler de ça, sinon ce sera encore long. Donc, c'est à vous. Comportez-vous normalement. Pourquoi vous voulez mystifier toujours les gens? Pourquoi vous voulez toujours jouer les mystérieux? Étudier, c'est comme si vous étudiez un cours d'anglais. Pour étudier un cours d'anglais, vous allez vous cacher. Vous allez être... Non, comportez-vous normalement. Bon, maintenant après, c'est vrai, c'est la spiritualité, ça fait un peu peur, certainement pour certains. Mais je vous disais quoi? Nous sommes à l'ère du Verseau. Nous ne sommes plus à une époque où on fait les choses. Non. À un moment donné, en fait, arrêtez d'aimer la mystification. Ça ne sert pas forcément à grand chose. C'est comme ça que, même comme ça qu'on effraie les gens, qu'on contrôle le monde, ainsi de suite. Parce que les hommes, en fait, ils ont besoin toujours d'avoir peur. Vous les contrôler. C'est pourquoi on parle d'enfer, des paradis, etc., des machins, de la colère, de ceci, cela. C'est ça, c'est tout ça. Mais vous devez être responsable. Vous devez savoir que ça, ce sont, en fait, si on parle, si on dit ça, si on emploie ça, si on prend cet exemple, c'est parce que si on ne le faisait pas, il y aurait beaucoup de désordre dans l'humanité. Vous voyez un peu, non? Voilà pourquoi l'église, la mosquée et les religions ont leur sens, ont leur raison d'être. S'il n'y avait pas ça, il y aurait beaucoup de désordre aussi. Mais s'il y avait aussi beaucoup de spiritualité, les gens, on apprendrait simplement les gens les lois. Hein? À l'école, on t'apprend les lois, on t'apprend le karma, on t'apprend que si tu fais ça, ça va revenir. Mais pas dans le cadre d'une religion. Vous voyez ce que je veux dire, non? Peut-être que les gens se seraient aussi portés mieux. Donc c'est un peu ça. Et la deuxième question, c'est quoi? Bon, c'est par rapport au chemin de vie. Est-ce que par votre expérience, vous avez rencontré des gens qui ont souhaité changer le processus? J'ai du mal à t'écouter. Mais dans le chemin, regarde, j'ai du mal à t'écouter. Je ne sais pas pourquoi il y a des interférences. Mais le chemin de vie te permettra de comprendre ta propre vie. Te permettra de comprendre ta mission sur la terre. Te permettra de comprendre, en fait, le métier que tu dois faire là. C'est quel métier? Ok? Ça te permettra de savoir ta sensibilité sur un domaine précis. Ça te permettra de te faire découvrir quels sont tes talents qui sont cachés, que toi tu peux développer. Que c'est en toi, mais tu ne sais même pas. Mais quand on va étudier ton chemin de vie, on te dira que voilà, normalement ça, tu es censé avoir tel talent. Tu comprends un peu, non?
Donc le chemin de vie te prépare aussi aux problèmes les gros problèmes que tu vas rencontrer dans ta vie. Ça te prépare à ça. Ça te prépare à... Voilà. Ça te prépare, on va t'annoncer par là qu'attention, à tel âge ou bien à tel moment, voilà le problème que tu risques d'avoir, ce sera ça, ça. Tu comprends, non? Le chemin de vie va te permettre de comprendre toutes ces choses-là. Va te permettre de comprendre avec qui tu dois marcher. Parfois, quand j'étudiais le chemin de vie, je me suis rendu compte que ça ressemble un peu au Fa. Le Fa qui est une tradition d'Afrique de l'Ouest, bien sûr, qu'on retrouve au Bénin, au Togo, au Nigeria, et même au Ghana. Ok? Voilà. Donc le chemin de vie est vraiment très intéressant. Et normalement, quelqu'un doit pouvoir avoir ces informations, même à la fin de l'adolescence, genre 18 ans, 20 ans. Si à ce moment-là, tu t'intéresses quand même un peu à la spiritualité et que tu connais ton chemin de vie, tu vas gagner du temps, quoi. Mais ça ne veut pas dire que même à 40 ans, si on s'intéresse à ça, mais au contraire, maintenant on va savoir, hein, parce que souvent, on est là, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment à la place qu'on doit être. Des fois, on fait même un travail, on le fait, mais bon, parce qu'il faut payer la maison à la fin du mois. Par exemple, quoi. Et on a des charges et autres. Alors que si on connaît son chemin de vie, on va savoir vers quoi il faut canaliser son énergie, vers quoi il faut commencer à évoluer. Ok? Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais puisque je n'arrivais pas à écouter ta question, mais je t'explique en quoi consiste le chemin de vie. Mais là, je n'ai parlé que de ça en surface. Parce que là-bas, dans l'étape numéro 3 de la phase 1, on traite sur le chemin de vie. Et toi, tu sauras le tien. Tu sauras si tu es de 1, 9, 1, 8, 7, ainsi de suite. Et tu sauras aussi qu'est-ce qui est caché derrière ça. Parce que grâce à ton nom, ta date de naissance, ça va donner quelque chose. Ok? L'heure à laquelle tu es né. Le pays, la ville où tu es né. Et même certains d'entre vous qui ne savent même pas l'heure à laquelle ils sont nés. Vous savez ça? Donc là, la connaissance de soi, là, on va permettre de faire se ressortir tout ça. Je vais te prendre un exemple simple. Charles, tu es né quel jour? Je suis né lundi. Tu es né lundi, à quelle heure? 16h00. 16h00. Oui. Tu as regardé ça dans ton acte de naissance. Oui, oui. Donc tu es apte à pouvoir maîtriser et à pouvoir connaître tes 3 anges de naissance. C'est une grâce pour toi. Il y a beaucoup qui ne connaissent même pas ça, qui ne maîtrisent pas ça. Donc il faut savoir le jour que tu es né, là où tu étais né, l'heure à laquelle tu étais né. Et, hein? Donc il faut savoir que c'était lundi, que c'était à 12h13 minutes. Ça va te permettre de savoir avec exactitude quels sont tes 3 anges de naissance. Et après ça, tu vas maintenant étudier comment faire pour les invoquer. Dans les situations, des fois, si tu as besoin de... Parce que la spiritualité, il n'y a pas qu'un seul. Il y a beaucoup d'outils qu'on te met à ta disposition. Ce n'est pas une seule chose que tu vas utiliser. Il y a plein de choses que tu peux utiliser. Tu comprends un peu, non? Voilà. Donc, ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble à une grande boîte d'outils. Maintenant, tu peux te servir. Bon, ça n'a pas marché. Ok, ça ne marche pas bien. Ok, bon, je prends ça. Bon. En fait, tu as l'embarras du choix à un moment donné. Et tout ce qu'on fera ira dans le même sens. Donc, si même... Bon, le R9 ne peut pas rater. Ça, c'est tout le monde qui est dedans. Mais, si même les rituels ou les pratiques qu'on a fait à une certaine étape n'ont pas eu un impact sur toi, c'est-à-dire que il y aura toujours une pratique qui va forcément marcher. Je ne sais pas si je comprends ce que je veux dire. Ok? Même si j'étais dur, comme que tu étais un rocher dur, que le premier rituel n'a pas pu fonctionner avec toi, je prends juste un exemple, le 3e rituel va fonctionner avec toi. Parce que c'est toujours dans le même objectif. On va casser et ça va marcher. Il n'y a pas encore eu une contre... comment dirais-je? Il n'y a pas eu le contraire de ce que j'ai dit là pour le moment, quoi, en fait. Oui, mon frère, tu as les qui lève la main depuis là. Là, maintenant, on est en train de déborder les 3 minutes.
Oui. Alors, coach, Les questions, c'est souvent vers la fin. Pourtant, depuis, je vous disais, poser les questions. Maintenant, on doit se séparer. Parce que le corps humain, là, c'est 45 minutes de concentration. Après 45 minutes, c'est la fatigue. Vous voyez qu'il y a certains qui sont déjà même sortis de la réunion. oui, merci beaucoup de comprendre. La concentration, c'est juste Non, un temps. L'appétit vient en mangeant. Voilà, donc, Un petit vient manger. voilà, je voudrais poser une question. Concernant la ligne de Sida. Vous savez, en Afrique, on change souvent la date. Non, ne t'inquiète Voilà, pas, tout ça, on va on voir change ça au cours de la formation. Tous ces cas de figure là, Ah, ok. il n'y a pas de souci, on va voir ça. Là, on ne peut pas, D'accord. entrer vraiment dans les profondeurs. Mais déjà, tu es au courant qu'on va pouvoir traiter ce cas, ce sujet-là. Mais là, ce soir, non, Ok. on ne va pas pouvoir entrer dans les détails. Il y a les solutions pour tout ça. D'accord. Tu sauras Ça trouver. marche. Ok, merci. Pas un problème. Coach, Oui. je voulais apporter à mes frères et sœurs mon expérience personnelle. Moi, la spiritualité, aujourd'hui j'ai 35 ans. Et rendez-vous compte que la spiritualité ne me disait absolument rien. Mais quand j'ai reçu, en papotant mon téléphone, j'ai reçu cette adresse. J'avais au départ, je me disais, ah, ça c'est encore les affaires, après il faut donner. Mais j'étais surpris, il n'y a même pas, je dis bien, il n'y a même pas une idée d'État. Hein? Tout ce que vous ferez, tout ce que le coach vous demande de faire, si effectivement vous le faites bien, avec une concentration absolue, vous verrez que celui qui est nerveux, qui faisait la guerre à la maison en machin, un moment, la guerre qu'il faisait, la couleur qu'il avait, va disparaître. Seul, par le combat. Il va se rendre compte, oh, mais je ne m'y un peu plus, ma femme m'a dit ceci. Je ne me dis absolument rien. Il y a des parents de quelque part, tu te dis que tu sais, ce n'est pas le bol. Donc, tu t'élèves spirituellement. Et je vous assure, mes frères, mes sœurs, que je vous encourage à participer à cette formation spirituelle. Elle va vous apporter